À quelle échelle se situe la marque Monsieur Moustache? Bonjour à toutes et à tous, ici Adelana. On se retrouve à nouveau pour un décryptage que l'un d'entre vous a demandé, qui est sur la marque Monsieur Moustache. Comme d'habitude, je vais attribuer une note sur 10 à 4 critères différents et on va se retrouver avec une moyenne qui va nous permettre de déterminer si la marque appartient à de la fast fashion, à une marque responsable ou une marque éco-responsable. Selon notre échelle, la marque Monsieur Moustache appartient très fortement à une marque éco-responsable. Et on va le voir tout de suite ensemble. Pour la transparence, j'ai donné une note de 7 sur 10. Sur le site de Monsieur Moustache, on va voir précisément que leurs matières viennent de plusieurs pays différents, à savoir qu'ils utilisent principalement du cuir, des matières recyclées, du coton biologique notamment pour leurs lacets. La majorité de leur cuir est sourcée au Portugal, que leur matière recyclée vient de plusieurs pays en Europe. Il y a aussi les matières recyclées qui vont provenir directement de nous, consommateurs, à travers leur programme Encore, dont on va parler un peu plus tard. À chaque fois que vous allez sur la fiche produit d'une paire de chaussures, vous allez voir dans le détail l'origine de chaque matière, quand c'est donné. Donc au niveau de l'origine des matières, ils sont plutôt bons, même si parfois il manque quelques détails. J'ai compris que toute la conception est faite au Portugal. Il parle aussi de conception qui serait faite en Chine, notamment pour les baskets complexes. Niveau transparence, pour la condition des travailleurs, je n'ai pas tellement d'infos, même si on peut déduire que par la sérieuxité, en tout cas de leur travail, que ce soit avec leurs ateliers au Portugal ou en Chine, c'est toujours bien de le préciser parce que de notre côté ça nous rassure et moi c'est quelque chose que je vais très souvent regarder, savoir si oui ou non les personnes qui travaillent derrière les produits sont en bonne santé, reçoivent le strict minimum pour vivre dans de bonnes conditions. On passe maintenant aux matières utilisées, je leur ai donné la note de 7 sur 10. La marque utilise des matières éco-responsables dans tous leurs produits. Que ce soit dans les baskets, les bottes, les sandales, il y a toujours une partie de la chaussure qui sera fait à partir de matières éco-responsables. Quand ils peuvent, ils vont mentionner avec qui ils travaillent, notamment pour les baskets véganes, où là, ils vont préciser qu'ils vont utiliser du cuir de raisin, donc avec le fournisseur VGA, où ils précisent qu'ils vont utiliser des semelles qui sont faites à partir des chaussures qui ont été récupérées dans leur boutique. Il y a même aussi le détail sur leur page Instagram qui va découper étape par étape le process en fait du broyage des chaussures qui sont récupérées. Pour le coup, ici, il n'y a rien à dire, c'est une bonne proportion des matières éco-responsables utilisées sur toutes leurs paires de chaussures. On passe maintenant à l'empreinte CO2 utilisée pour la fabrication de chacune de leurs chaussures. Sur n'importe quelle paire de chaussures, on va voir en haut à droite sur la photo l'empreinte carbone qu'a émis une paire de chaussures. Donc par exemple, si je clique sur la basket Running Gabriel, l'empreinte carbone générée par cette paire de chaussures est de 6,6 kg de CO2. L'objectif de la marque, c'est d'atteindre la neutralité carbone. À chaque fois que la marque dépense une empreinte carbone, elle va la compenser à travers différents projets qui font sens, comme elle l'explique ici. Ça va être aussi le fait d'investir dans l'énergie verte en Chine. On passe maintenant à la production où je leur ai donné une note de 8 sur 10. Pour la production, j'ai compté au total 223 modèles, en sachant que la marque a été créée en 2012, que c'est une marque mixte, donc dans les 223 modèles, ça comprend la gamme hommes et femmes. Je trouve que le nombre est relativement bas pour une marque qui existe depuis 10 ans. Au niveau du transport sur leur site internet, ils garantissent que tout voyage en bateau et en camion. Et ils ont intégré une économie circulaire au sein de leur marque, notamment en mettant des points de récupération de baskets dans leur boutique. On ne peut aujourd'hui pas les envoyer directement car ils veulent minimiser l'impact carbone lors des envois. La marque récupère donc des chaussures, pas uniquement de leur propre marque, mais de n'importe quel type de marque. Donc si vous avez des chaussures plus ou moins en bon état, n'hésitez pas à vous rendre dans leur boutique sur Paris pour qu'ils puissent les récupérer. Et enfin, on passe à l'éthique où je leur ai donné une note de 8 sur 10. Ils ont une page solidarité où ils partagent toutes leurs démarches associatives, notamment avec les journées solidaires où ils ont expliqué avoir reversé plus de 37 000 € à l'association Allégrette. Et tout à l'heure, on a parlé de l'économie circulaire et des baskets qu'ils récupèrent. Parmi les chaussures qu'ils donnent, ils vont aussi récupérer celles qui sont en très bon état pour les donner au Resto du Cœur. Mais ça montre aussi, encore une fois, qu'il y a de la transparence au niveau des chaussures qui ne vont pas détruire. Il y a pas mal de marques aujourd'hui qui vont récupérer des vêtements ou des chaussures, mais qui vont pas forcément préciser où est-ce qu'elles vont être données par la suite.
et ici ils le font et je trouve que c'est très appréciable. En récapitulatif, je leur ai donné une note de 7 sur 10 pour la transparence, 7 sur 10 pour les matières utilisées, 8 sur 10 pour la production et 8 sur 10 pour l'éthique, ce qui leur fait une moyenne de 7,5 sur 10. Donc très honnêtement pour moi, je la considère comme une marque éco-responsable, avec bien sûr quelques détails à améliorer en termes de transparence. Au fil des années, ils ont prouvé qu'ils veulent toujours faire mieux pour leur marque et c'est une stratégie qui a été établie dès le début et c'est hyper important car bon nombre de marques ont cette stratégie d'éco-responsabilité au départ mais qui ont tendance à vaciller vers de la surproduction et ici ils ne l'ont pas fait, donc pour le coup Monsieur Moustache, bravo. C'est déjà la fin de ce décryptage. N'oublie pas de t'abonner à ma page pour ne pas manquer le prochain décryptage et comme d'habitude je t'invite à liker la vidéo pour me soutenir ainsi que t'abonner à ma page pour ne pas manquer les prochains décryptages et je te dis à très vite. À très vite.